commençons par la carte 1010, puisqu'elle est là, elle est effectivement plastique. Il y a la carte 1010.com, donc il y a du numérique, il y a du web, et vous allez me dire pourquoi. Parce que je pense que ça contribue clairement à un peu dématérialiser toutes ces cartes de fidélité. J'adore ce nom 1010, tout simplement, il y en a 4 d'un côté et 4 de l'autre. Mais expliquez-nous un petit peu le principe. Le tour de passe-passe. Oui, alors en fait, 1010 vient de... C'est 1010, ça fait référence au code barre binaire et aux barres blanches, aux barres noires qui sont dans le... C'est bien, vous êtes parfaitement digital, parfaitement numérique, c'est bien. Exactement, full numérique, mais ici en fait c'est une solution à mi-chemin entre la carte de fidélité telle qu'elle existe actuellement et la carte de fidélité totalement dématérialisée. D'accord. Le client en fait lui cherche pas spécialement à dématérialiser ses cartes, il cherche une solution au nombre de cartes de fidélité qu'il a dans son sac ou portefeuille, et ici c'est une solution qui est apportée avec la carte 1010. D'accord. Alors peut-être que certains auditeurs qui ont l'oreille fine l'ont remarqué, parce que l'accent est très léger, mais vous êtes belge. Belge, oui, tout à fait. Vous avez créé votre entreprise en Belgique. Exactement, donc, près de Liège, à Chaudfontaine, exactement. À Chaudfontaine. Et alors, pour expliquer un petit peu concrètement, parce que vous nous avez gentiment apporté un prototype en studio, hein, mais comment ça fonctionne ? Alors la carte 1010 c'est une carte qui est exactement la même forme qu'une carte de fidélité, seulement il y a reproduction sur chaque face de 4 codes barres, qui est une copie à l'identique des codes barres originaux que vous avez sur toutes les cartes qui traînent dans votre sac et portefeuille. Il y en a 4 par face, donc on peut mettre 8 cartes au total sur une carte 1010. Et les enseignes sont présélectionnées par vous ? Non, les enseignes sont choisies par le client. C'est le client qui se rend sur le site carte1010.com. Il tombe sur 2 cartes, le recto et le verso, c'est très figuratif. Et on lui demande à chaque fois de mettre l'enseigne qu'il souhaite. Il clique un endroit et on lui demande nom de l'enseigne. Et alors l'enseigne qu'il souhaite et puis les chiffres du code barre. Ouais. Et ça coûte un peu d'argent, ça, pour le coup. Alors ici ça coûte un peu d'argent, ça coûte 6,50 €. Plus les frais de port, mais je livre partout en Europe. Vous avez combien de clients aujourd'hui ? Alors j'ai plusieurs milliers de clients, principalement en Belgique. Ça commence tout doucement en France, et ben voilà, j'ai accepté votre invitation pour en faire publicité aussi en France. Ouais, excellent. Alors juste pourquoi est-ce qu'il faut payer ? Il faut payer parce que c'est un service, comme on paye pour avoir un étui, je veux dire pour ranger ses cartes, comme il faut avoir un portefeuille pour ranger ses cartes. D'accord. Donc tout simplement, voilà. Mais est-ce que votre système ne va pas vite devenir obsolète avec l'arrivée des smartphones ? On voit que aujourd'hui, plus d'un smartphone, d'un téléphone vendu aujourd'hui est un smartphone. Est-ce que ça va pas venir concurrencer ce système et FinMe dont on va parler dans un instant ? Oui, je ne pense pas. Je ne pense pas, étant donné que la totale dématérialisation, je pense que c'est pas pour demain. Il y a des gens qui n'ont pas de smartphone, il y a des gens qui n'aiment pas les smartphones, qui savent pas s'en servir. Qui veulent toujours avoir un objet en plastique. Qui veulent toujours avoir un objet en plastique. Je crois que la carte bancaire n'a pas tué le cash, que l'informatique, les tablettes n'ont pas tué le livre. Le chèque est toujours fort ancré ici en France. Donc voilà, je pense qu'il y aura un équilibre qui va se créer et qu'on ne sera jamais le curseur à 100% d'un côté ou à 100% de l'autre. Il va trouver un équilibre.